Bonjour, encore bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez avec vous mademoiselle Jeff Tierlim Innocent pour votre cours de français. Donc, aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire. On va avoir le plan ensemble. Dans le plan, on a synonyme. On va avoir synonyme, homonyme, paonyme, antonyme. Ensuite, une évaluation pour voir ce que vous avez retenu. Ensuite, un exercice pour faire une sorte de mise en application du cours. Synonyme, définition et utilisation. Définition de synonyme. Les synonymes sont des mots différents ayant des significations très proches ou encore similaires. Ils peuvent souvent être utilisés de manière interchangeable dans des contextes spécifiques sans changer le sens global de la phrase. On a comme exemple grand et énorme. Les deux mots décrivent quelque chose de très grand, mais avec des nuances différentes de grandeur. On a aussi beau et joli. Les deux termes expriment une quantité esthétique positive, mais beau peut avoir une connotation plus forte ou plus formelle que joli. Son utilisation. Les synonymes sont utilisés pour éviter les répétitions dans le texte ou pour choisir le mot le plus approprié en fonction du contexte du registre. Homonyme. Définition et utilisation. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, c'est-à-dire homophone, ou qui s'écrivent de la même manière, c'est-à-dire homographe, mais qui ont des significations différentes. Homophones, mots qui ont la même prononciation, mais des orthographes et significations différentes. Donc c'est ça. Ensuite, on a comme exemple vers. On a vers insecte et vers préposition. On a aussi mère, mère étendue d'eau, et aussi mère qui représente mes parents. Genre, quand je dis ma mère, je vois ça, mais je dis là, mais je vais aller à la mer. Donc, ça a un autre sens. Homographes sont des mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui ont des significations différentes. Par exemple, livre, ouvrage et livre, poids. Donc, c'est ça. L'utilisation des homonymes. Les homonymes peuvent créer des jeux de mots ou des ambiguïtés et leur compréhension dépend du contexte dans lequel ils sont utilisés. Donc, les homonymes eux-mêmes, et ça dépendra du contexte que vous utilisez les homonymes. Donc, parce que les gens peuvent créer des jeux de mots. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, jeux de mots et tout. Donc, c'est ça. Ça peut aussi créer des ambiguïtés. Donc, pour que ça puisse se comprendre mieux, il faut utiliser un contexte. Donc, il faut connaître le contexte, il faut avoir une compréhension du contexte qu'on utilise les homonymes. Maintenant, on va voir paonyme. Paonyme définition ainsi que son utilisation. Paonyme. Les paonymes sont des mots qui se rassemblent par leur forme ou leur sonorité, mais qui ont des significations différentes. Ils ne sont pas nécessairement confondus de la prononciation, mais peuvent l'être en écriture ou en compréhension. On a comme exemple émine, qui est au-dessus des autres pour ses qualités, éminent, qui est au-dessus des autres par rapport à ses qualités, et éminent, qui est sur le point d'arriver. Donc, complément, quelque chose qui complète, et compliment, expression de politesse ou encore de louange. Donc, dans les exemples, vous pouvez voir que il y a certes une différence. Certes, euh, les, les mots ont presque les mêmes sons, les mêmes prononciations, mais sauf que ça a un sens différent. Donc, chacun a son sens. On va avoir éminent, celui qui est peut-être quelqu'un qui est au-dessus des autres par rapport à ses qualités, et imminent, c'est quelqu'un qui est sur le point d'arriver. On a aussi
complément et compliment. Complément lui-même, c'est quelque chose qu'on complète, tandis que compliment, c'est une expression de politesse ou encore de louange. Donc, on le complimente pour ce qu'il a fait et tout. Tandis que complément, genre, c'est pour compléter quelque chose. Son utilisation. Les paronymes sont importants pour éviter les erreurs de vocabulaire et pour s'assurer que l'on utilise le mot correct dans le bon contexte. Donc, d'où l'importance des paronymes. Les paronymes sont importants pour éviter les erreurs de vocabulaire. Donc, pour éviter les erreurs, on utilise les paronymes. Ensuite, on a antonyme. Antonyme, on va avoir sa définition et son utilisation. Les antonymes sont des mots qui ont des significations opposées. Ils permettent d'exprimer des contrastes et des oppositions dans un texte. On a comme exemple jour et nuit. Jour et nuit. Donc, les deux termes décrivent des périodes opposées de la journée. Heureux et triste, les deux mots expriment des états émotionnels opposés. Donc, c'est ça. Donc, antonyme, ce sont des mots qui ont des significations opposées. On a comme exemple jour et nuit. Donc, vous voyez que c'est totalement opposé. Et maintenant, on va faire une petite évaluation de compréhension pour voir ce que vous avez plus ou moins compris du cours. On a comme première question, je suis un mot qui a le même sens que notre mot. Qui suis-je? Petit a, homonyme, petit b, paronyme, petit c, synonyme, petit d, antonyme. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est synonyme. Deuxième question. Je suis un mot qui s'écrit de la même façon que notre mot, mais mon sens est différent. Qui suis-je? Suis-je synonyme, homographe, antonyme, paronyme? Qui suis-je? Oui, je suis homographe. Je suis un mot qui a un sens opposé à un autre mot. Que suis-je? Petit a, paronyme, petit b, synonyme, petit c, antonyme, petit d, homophone. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit c, antonyme. Quatrième question. Je suis un mot qui ressemble à un autre par la prononciation ou l'orthographe, mais mon sens est différent. Que suis-je? Est-ce que je suis homonyme? Est-ce que je suis antonyme? Est-ce que je suis paronyme? Qui suis-je? Oui, je suis paronyme. Cinquième question. Je suis un mot qui se prononce comme un autre, mais mon orthographe et mon sens sont différents. Que suis-je? Petit a, homonyme, petit b, homophone, petit c, paronyme. Que suis-je? Oui, je suis homophone. Maintenant, on va faire un exercice pour voir ce que vous avez retenu ou encore compris du cours. Ce que vous allez faire est très simple. Vous allez seulement donner un synonyme pour chacun des mots suivants. Un synonyme pour chacun des mots suivants. On a un synonyme, j'espère que vous vous rappelez, c'est quoi un synonyme quand même? On a la première question, on a rapide. Un synonyme pour le mot rapide. Moi, je vais donner ma réponse. Vous allez réfléchir à quoi vous trouvez que c'est un synonyme. Moi, je vais dire, synonyme de rapide peut être aussi vif. Deuxième question, triste. Un synonyme pour triste. Oui. Moi, j'ai eu mélancolique. Troisième question, intelligent. Oui.
Astucieux, moi j'ai eu astucieux. Et vous avez eu quoi? Vous allez commenter ce que vous avez eu. Ok, quatrième, beau. Vous avez eu quoi pour beau? Moi j'ai magnifique. C'est comment? Courageux. Vous avez eu quoi? Moi j'ai vaillant. Ok, j'espère que vous avez compris et que vous avez réussi. Voilà, mais le test, les exercices, vous avez trouvé ça. Je vous félicite. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'abonner, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et les autres vidéos. N'oubliez pas, je vous aime. À la prochaine.